Raisonne-t-on bien quand on veut avoir raison à tout prix? Il s'agit ici de savoir si la capacité de raisonnement qui nous est donnée est utilisée à bon escient lorsque l'on décide d'ériger ses propres principes en vérité absolue. Cousins paronymes, raisonner et avoir raison ont pourtant des sens bien différents. Raisonner, c'est réfléchir, peser le pour et le contre afin d'aboutir à une proposition nouvelle. Avoir raison, c'est être dans le vrai. Ainsi, le second peut être la finalité du premier. Cependant, l'un des deux est un tricheur. Comment avoir forcément raison quand notre raisonnement est conditionné par le prisme de notre éducation, de nos croyances, culture et environnement, facteurs qui ne sont en rien les mêmes d'un individu à l'autre? Cet individu peut-il dès lors se targuer d'objectivité? Tout est une question de point de vue. Qui a raison? De celui qui déclare qu'un dromadaire n'est autre qu'un chameau à une bosse? Ou de celui qui affirme que ce sont là deux animaux aux singularités propres? Alors, pugnacité ou obstination? Préfère-t-on la discussion ou bien arriver à ses fins? Car il y a un véritable enjeu personnel dans cette controverse. Il n'est plus seulement question de ce qui est vrai ou pas, mais également de moi avec un grand M. Car lorsque je deviens à la fois sujet, acteur et argument du débat, je ne défends plus l'idée que je porte. L'ego et la fierté, sous le masque de la raison, peuvent nous faire déraisonner et laisser place à la mauvaise foi, au déni, voire à la bêtise. Puisque je refuse de me voir tomber face aux autres. Et devant ce flot de paroles qui coule, qui pleut à troncs d'eau, déversant quantité de preuves et d'arguments, aussi irréfutables les uns que les autres, ne faudrait-il pas fermer le robinet du soi-disant savoir afin de prendre du recul sur sa position? La surenchère peut, au contraire, perdre de sa valeur. Ne jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas ton eau ». On s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on voulait absolument avoir raison. Et cela n'a pas toujours pour finalité de se positionner au-dessus de l'autre. Loin de moi l'idée de considérer les opiniâtres comme des détracteurs. Car quand certains agissent par pur égotisme, d'autres ont le mérite de défendre des convictions plus profondes auxquelles ils sont éduqués. Je parle ici du cœur et des sentiments, de tout ce qui nous façonne, nous anime, nous pousse à agir sans pour autant être guidés par de mauvaises intentions. Tâchons d'écouter, de comprendre, de se nourrir des avis des autres, plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, au risque de perdre ce qui a vraiment de la valeur. Le débat d'idées, les échanges avec autrui, les relations humaines. On dit que le tort tue. Pour ma part, je dirais que le tort nous tord, mais l'empathie nous guérit. Et savoir reconnaître ses torts, c'est bien plus fort et raisonnable que de prendre la raison pour fin, et non plus comme un moyen de réfléchir avec et pour les autres. Je terminerai sur cette phrase de Joseph Joubert, moraliste et essayiste français du XVIIIe siècle, qui déclare que ceux qui ne se rétractent jamais s'aiment mieux que la vérité. Aussi, doutons de la raison de ceux qui ne doutent de rien, surtout pas d'eux-mêmes, et dont le narcissisme mène à la déraison. Aucune volonté ici d'avoir raison ou de donner des leçons, simplement une façon de me remettre moi-même en question. Merci de votre écoute.